Vous pouvez courir 10 kilomètres, n'avoir aucun symptôme et vous sentir fantastiquement bien, alors qu'un blocage faiseur de veuve se développe en vous. Comment est-ce possible? Parce que la biologie se moque de la vitesse à laquelle vous pouvez courir. Votre corps est si doué pour s'adapter qu'il peut dissimuler un blocage à 90% et laisser votre sang circuler parfaitement jusqu'à la seconde où il s'arrête. C'est la raison pour laquelle, pour la moitié des hommes, le tout premier symptôme d'une maladie cardiaque n'est pas la douleur, mais la mort subite d'origine cardiaque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi un cœur en bonne santé défaille, comment votre corps cache ses bombes à retardement, et quel est le seul moyen de vraiment vérifier votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes-vous déjà demandé si vos performances physiques optimales étaient réellement un bouclier ou simplement un masque pour une menace silencieuse? Pour comprendre pourquoi un moteur sain tombe en panne, nous devons retirer la paroi thoracique. En étudiant l'anatomie du cœur, nous voyons un muscle qui a besoin de plus d'oxygène que presque n'importe quel autre tissu. Pour obtenir cet oxygène, il dépend d'un réseau de vaisseaux qui l'entourent, appelés vaisseaux coronaires, artères coronaires. Les premiers anatomistes trouvaient que ces vaisseaux ressemblaient à une couronne, d'où le nom coronaire. Mais j'aimerais que vous les imaginiez comme le système racinaire d'un arbre géant. Si l'une de ses racines est sectionnée, la branche qu'elle nourrit meurt presque instantanément. Nous avons ici deux acteurs principaux, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. La gauche se ramifie en un vaisseau massif appelé artère interventriculaire antérieure, ou IVA, CLAD en anglais. Aux urgences, nous avons un sombre surnom pour ce vaisseau précis, le faiseur de veuve. La raison relève de la simple géométrie. L'IVA irrigue en sang la partie antérieure et inférieure du ventricule gauche, la principale cavité de pompage du cœur. Si l'on bloque une petite branche, on perd une feuille. Si l'on bloque le tronc, c'est tout l'arbre qui tombe. Un blocage à cet endroit stoppe la capacité du cœur à pomper le sang dans le corps, ce qui entraîne une mort massive des tissus. Mais comment un blocage se forme-t-il chez quelqu'un qui s'entraîne tous les jours? Pour le comprendre, examinons la paroi vasculaire. Une artère saine est flexible comme un tuyau d'arrosage en caoutchouc flambant neuf. Le revêtement interne est appelé la tunique intime, intima. Dans un monde parfait, ce revêtement est aussi lisse que du téflon. Les cellules sanguines glissent dessus, sans aucune friction. Mais la vie n'est pas parfaite. Au fil des décennies, des facteurs tels que l'hypertension artérielle, une glycémie élevée et le tabagisme agissent comme du papier de verre sur ce revêtement. Même la simple contrainte mécanique due à un volume sanguin élevé pendant des décennies d'entraînement intensif peut provoquer des égratignures et des déchirures microscopiques. C'est là que le problème commence. Votre corps essaie de réparer ces égratignures. Il envoie du cholestérol LDL sur place, comme de l'enduit, pour boucher un trou. Ensuite, le système immunitaire envoie des globules blancs pour inspecter la réparation. Ces cellules absorbent le cholestérol, se transforment en cellules spumeuses et finissent par durcir. Ce mélange durci de cholestérol, de calcium et de déchets cellulaires est ce que nous appelons la plaque. Cette condition est l'athérosclérose. Voici maintenant le malentendu qui coûte la vie aux gens. La plupart des gens s'imaginent les dépôts de plaques comme un bouchon dans un lavabo. Ils pensent que le tuyau devient de plus en plus étroit jusqu'à ce qu'un jour, l'eau s'arrête tout simplement. Ils supposent qu'ils sentiront la chose arriver, qu'ils seront essoufflés ou ressentiront des douleurs thoraciques à mesure que l'ouverture se rétrécit. C'est logique à comprendre, mais biologiquement faux. Si le corps humain est si efficace pour survivre, pourquoi permettrait-il qu'un processus aussi mortel reste caché jusqu'au tout dernier moment? Le corps humain est incroyablement adaptable. À mesure que la plaque se développe,
la paroi artérielle se dilate en fait vers l'extérieur pour lui faire de la place et maintenir l'ouverture pour la circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle le remodelage positif. Cela signifie que vous pouvez avoir une quantité massive de plaques, mais que le tuyau lui-même reste ouvert à 100%. Vous avez une circulation sanguine normale et zéro symptôme. Vous pouvez courir 10 km et vous sentir fantastiquement bien, car le sang passe toujours. C'est la raison pour laquelle le premier symptôme d'une maladie cardiaque chez 50% des hommes et 64% des femmes est la mort subite d'origine cardiaque. Ils se sentent bien jusqu'à la seconde où ce n'est plus le cas. Alors, qu'est-ce qui déclenche le basculement? Qu'est-ce qui transforme une plaque silencieuse en un événement mortel? Tout se résume à la stabilité. Imaginez ce dépôt de plaques comme une ampoule recouverte d'une fine couche de peau. Il s'agit d'une plaque molle, remplie d'une masse inflammatoire. Si vous subissez une augmentation soudaine de la pression artérielle ou un effort physique extrême, cette fine peau qui recouvre la plaque peut se rompre. C'est une rupture de plaque. Lorsque cette plaque se rompt, son contenu se déverse dans la circulation sanguine. Le corps panique. Il considère cela comme une plaie ouverte massive et envoie immédiatement des plaquettes pour faire coaguler le sang. C'est exactement ce que vous voulez lorsque vous vous coupez le doigt, mais c'est exactement ce que vous ne voulez pas dans votre cœur. En quelques minutes, ce caillot grossit tellement qu'il obstrue complètement l'artère. Ce n'est pas l'accumulation lente de la plaque qui a arrêté le flux. C'est la formation soudaine et rapide du caillot. Il agit comme un bouchon dans une bouteille de vin. Le flux sanguin se heurte à un mur. C'est un infarctus du myocarde de type 1. Il existe cependant un autre scénario qui touche souvent les athlètes d'endurance qui repousse leurs limites. L'infarctus du myocarde de type 2. Prenons l'exemple d'un coureur discipliné de 50 ans, nommé Robert. Robert a un taux de cholestérol normal. Pendant une course, il ne ressent pas de douleur thoracique écrasante. Il se sent juste bizarre. Son énergie baisse. Il a des vertiges et des nausées. Il pense qu'il est simplement déshydraté. À l'hôpital, les médecins trouvent une protéine appelée troponine dans son sang. Imaginez la troponine comme le liquide dans un bâton lumineux. Tant que l'enveloppe en plastique est intacte, le liquide reste à l'intérieur. Mais si vous pliez le bâton, il fuit. Les cellules du muscle cardiaque sont pleines de troponine. Lorsque ces cellules meurent, elles se rompent et se déversent dans la circulation sanguine. Robert fait une crise cardiaque, mais lorsqu'ils examinent ses artères, ils ne trouvent pas de tuyau bloqué à 100%. Ils trouvent un blocage à 50%. Comment a-t-il donc pu faire une crise cardiaque alors que le sang circulait encore? C'est un problème d'offre et de demande. Quand on est assis sur le canapé, un blocage à 50% n'a aucune importance. Le tuyau est plié, mais il passe assez d'eau pour arroser la pelouse. Mais lorsque la fréquence cardiaque de Robert monte à 170 battements par minute, son cœur réclame le volume de sang d'une lance à incendie. L'artère pliée ne peut cependant fournir que le volume d'un tuyau d'arrosage. La demande dépasse l'offre et le muscle cardiaque commence à suffoquer. C'est une ischémie. Dans le cas de Robert, il y avait un facteur supplémentaire, la fibrillation auriculaire, FA. Votre cœur fonctionne grâce à un réseau électrique qui produit une contraction coordonnée. Lors d'une fibrillation auriculaire, les cavités supérieures cessent de battre et commencent à fibriller. Ce chaos perturbe la synchronisation. Si l'on combine un blocage partiel avec les battements cardiaques rapides de la fibrillation auriculaire, on obtient la tempête parfaite. Le cœur bat si vite qu'il n'a pas le temps de se remplir, et les artères ne peuvent pas fournir assez d'oxygène pour maintenir le rythme. Cela illustre le seuil des 70%. En général, vous ne ressentez pas de douleur thoracique tant qu'une artère n'est pas bloquée à environ 70%. En dessous, votre cœur compense. Au-dessus, vous ressentirez peut-être une sensation d'oppression en montant les escaliers qui disparaît lorsque vous vous asseyez.
Nous appelons cela l'angine de poitrine stable. C'est le voyant moteur de votre corps. Mais n'oubliez pas que la majorité des crises cardiaques surviennent chez des personnes ayant moins de 50% de blocage, car les plaques molles sont plus susceptibles de se rompre que les plaques volumineuses et stables. Si les blocages les plus dangereux sont ceux qui ne donnent aucun signe avant-coureur, comment pouvez-vous être vraiment sûr de la santé de votre propre cœur? Votre cœur possède un système de secours secret, appelé circulation collatérale. Imaginez vos artères principales comme des autoroutes. Si un embouteillage dure des années, votre cœur pave des routes secondaires pour contourner le blocage. C'est la raison pour laquelle une personne de 70 ans pourrait survivre à une crise cardiaque qui tuerait une personne de 40 ans. Le cœur plus âgé a eu le temps de construire ses déviations. Chez une personne plus jeune, la rupture se produit soudainement. L'autoroute est fermée et il n'y a aucun moyen de la contourner. L'une des meilleures façons de forcer la croissance de ces vaisseaux est l'entraînement en zone 2 et le HIIT. L'exercice construit le réseau qui vous fait gagner du temps. Et le temps est la seule monnaie qui compte. Aux urgences, nous disons, le temps, c'est du muscle. Après 20 minutes, des dommages irréversibles commencent. Après 90 minutes, le tissu cardiaque se transforme en tissu cicatriciel. Le tissu cicatriciel ne pompe pas. Pour sauver le muscle, vous devez reconnaître les symptômes. Les hommes font généralement la crise cardiaque hollywoodienne, pression dans la poitrine et douleur dans le bras. Chez les femmes, c'est insidieux, fatigue extrême, essoufflement ou même de fortes brûlures d'estomac. Si vous ressentez une soudaine sensation d'anéantissement, ne l'ignorez pas. Réparez la tuyauterie. Lorsque la tuyauterie lâche, les cardiologues réalisent une ICP. Ils insèrent un tube par votre poignet, trouvent le bouchon avec un produit de contraste et gonflent un ballonnet pour écraser la plaque. Ensuite, ils posent un stent, une structure en treillis métallique qui maintient l'artère ouverte pour toujours. Parlons maintenant des scanners pour trouver le coupable caché, la stratégie de dépistage. Le but est de trouver le feu avant que la maison ne brûle. Les analyses de sang standard ne vous révèlent que les composants de votre sang. Elles ne vous disent pas s'ils restent collés aux parois. Vous avez besoin de meilleures données. Le score calcique, CEAC. Un scanner de 5 minutes pour détecter le calcium durci. Un score de 0 est parfait. Au-dessus de 400, c'est une bombe à retardement. Le scanner suivant est une angiographie par scanner. Celle-ci rend visible la plaque molle, les ampoules invisibles et instables qui n'ont pas encore durci. C'est le système d'alerte précoce ultime. La crise cardiaque chez les personnes apparemment en bonne santé est presque toujours une tragédie de l'ignorance. Contrôlez votre tension artérielle pour stopper la déchirure mécanique de vos artères. Régulez votre glycémie pour prévenir l'inflammation et restez actif. Ne devinez pas si vous êtes en bonne santé. Utilisez la technologie dont nous disposons et obtenez des certitudes. Si cette analyse des menaces silencieuses dans votre propre poitrine a changé votre façon de voir votre condition physique et votre santé, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Nous révélons les vérités médicales qui restent souvent non dites jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Protégez votre cœur, partagez ses connaissances et restez à l'écoute. La prochaine découverte salvatrice sera bientôt révélée.